vraiment d'ensemble avec cette information sportive. Aboukar Condé, on parle de la CAN U 2023 justement avec notre pays, la Guinée qui s'incline quand même face à l'Égypte, qui s'est inclinée hier. Hein. Oui, qui a perdu mais qui n'a pas démérité. Il faut dire que la Guinée a fait une très belle prestation. J'en suis fier de ces jeunes, de ces enfants. Qui ont mouillé le maillot, qui ont joué pour le pays. C'est toujours comme ça. Hein. Oui. On joue, Écoutez, on dit qu'on est fier, après on ne gagne rien. C'est toujours comme ça. Hein. Pour le spécialiste de football, quand tu regardes le fond de jeu, oui. Tu vois... C'est pas le fond de jeu qui compte, c'est la victoire qui compte à Aboukar Condé. Non mais attendez, c'est la victoire qui compte. La finalité qui compte. Bien, la victoire. Surtout dans le football. Mais hein. lorsque vous perdez un match alors que vous êtes humilié, comme ça a été le cas avec le Brésil, on a perdu, mais aussi on a été humilié. Là, on ne peut pas saluer. Mais avec l'Égypte, avec ces jeunes, on a joué de la première minute jusqu'à la dernière minute. C'est la Guinée qui a joué le ballon. L'Égypte a observé, l'Égypte a pu garder le petit avantage. Si on vous comprend bien, la Guinée a joué, mais l'Égypte a gagné. Mais le fond de jeu, et c'est ce que vous appelez victoire. Quand on est un spécialiste du football, on est fan du cuiron, quand on regarde le fond de jeu, le plan tactique, le plan technique, le dispositif qui a été mis en place, le système de jeu qui a été mis en place, on doit être fier de ces jeunes. Non, pas du tout. Fort malheureusement, le réalisme a manqué. Allez. Parce que peut-être qu'on a été combien de fois devant les buts égyptiens sans marquer. Ça, c'est la finalité. Peut-être qu'il y avait une retouche de l'arbitre, de l'entraîneur. Par exemple, on a vu au niveau on a vu certains joueurs qui étaient un peu essoufflés, qui étaient un peu fatigués. Bien. Il devait y avoir des changements peut-être pour opérer. Peut-être, je dis que la finalité, c'est l'entraîneur peut-être qui a manqué un peu de finesse pour pouvoir changer les positions, pour pouvoir peut-être donner de l'adrénaline aux joueurs. Mais sinon, moi, on a perdu, mais on n'a pas démérité. Bien. C'est un match qui a été bien négocié, qui a été bien joué. Merci. On a perdu. Tous les fans du sport aujourd'hui se disent fiers de la prestation. Pas tous les fans du sport. Pas tous les fans du sport. Vous, plutôt, parlez en votre nom. Parlez en votre nom. Mais tous les spécialistes sont aujourd'hui unanimes qu'on a fait preuve d'un football vraiment de qualité. Est-ce qu'on a de quoi être fier de cette équipe nationale-là, de notre 11 national, Mfali Guilavogui, tout ce qu'il a dit là, les tactiques, les stratégies, ainsi de suite, doivent normalement concourir à permettre à l'équipe de gagner, de remporter un match de football. Ça fait combien de temps on n'arrive pas à faire ça? Oui, je pense. C'est juste dommage. Au même moment, on a un ministre, un ministre tapeur de djembé. Hein. Oui, il faut quand même reconnaître que ces jeunes, vraiment, ils ont mouillé le maillot. Sauf que les mordus du cuiron sont restés sur leur fin. Parce que la finalité, c'était quand même de voir l'équipe guinéenne franchir cette étape. Mais très malheureusement, donc ils ont été battus hier par l'Égypte avec le plus petit score. Parce que dès la 8e minute, la Guinée pratiquement n'a plus retrouvé le ballon. Donc on va simplement se contenter peut-être de la rencontre avec le Mali. Le Mali aussi qui s'est incliné hier. Et ça va certainement nous permettre de participer aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Sinon que l'espoir était vraiment permis. Les joueurs, ils ont fait ce qu'ils peuvent parce que n'oubliez pas aussi que les pharaons d'Égypte, c'est pas n'importe quelle équipe. Donc, reconnaissons que ces jeunes, ils ont mouillé le maillot, même s'ils devraient faire mieux, Bien. Mais il faut quand même reconnaître que c'est ce que nous avons mérité, c'est ce que l'équipe guinéenne a vraiment mérité. C'est ce que ce peuple mérite. On ne pouvait vraiment toujours pas le minimum, dépasser cette étape. Oui, c'est ça. Maintenant, il revient à l'équipe de revoir pour les prochaines compétitions comment faire pour que la Guinée puisse quand même dépasser cette étape. Bien, un pays qui se contente toujours du minimum. Oui, eh bien, allez-y, Mamadou Boye. Bon, moi je ne partage pas cet avis avec vous, un pays qui se contente toujours. Vous n'êtes pas obligé, hein? Oui. Mais vous êtes quand même obligé de respecter mon opinion. N'en veux pas trop à Kali, allez-y. le garçon n'a pas tapé ballon pendant l'enfance, donc il ne comprend rien dans le football tellement.
De l'autre côté, il faut aussi dire quand même que cette équipe elle mérite d'être félicitée. Voilà. Elle ne démérite pas. C'est vrai qu'elle a été éliminée, mais honnêtement, franchement, il faut féliciter cette équipe. Elle a fait des prouesses. C'est vrai que l'équipe a manqué de réalisme devant, en tout cas, le but égyptien. Mais elle peut se rattraper avec cette troisième place qui arrive contre le Mali qui a été éliminé hier, qui a été éliminé par le Maroc hier. Mais ça aussi au terme d'une rencontre disputée, une rencontre intense. Donc aujourd'hui, il faut féliciter ces jeunes. Ils ont encore la possibilité de se qualifier pour les JO 2024 à Paris s'ils finissent troisième, c'est-à-dire la troisième place. Au mieux, la quatrième place, puisque l'équipe sera confrontée à une équipe de la zone Asie. Voilà, mais je pense qu'il faut féliciter cette équipe et continuer sur cette dynamique vraiment de faire en sorte que le sport guinéen puisse se hisser très haut. Allez, c'est ça, il faut se frotter les mains avec une défaite, se contenter du minimum. J'insiste là-dessus, ben voilà, c'est ça. On a tous ce que nous méritons dans ce pays, ben voilà. Et je le rappelle que c'est Film Guinée que vous écoutez, la radio du peuple. Nous émettons depuis Conakry, la capitale de la République de Guinée, c'est en Afrique de l'Ouest, au pays des féticheurs.